Hey, bonjour à tous, salut, coucou les gens. Voilà, on se répète, mais parfois hein, il vaut mieux répéter. Là, c'est une intervention euh, comme il en existe malheureusement trop au sujet des frelons asiatiques. Je vous montre un petit peu pourquoi je suis appelé. Donc vraiment, c'est pour vous alerter, hein, pour que vous soyez vigilants. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que vous soyez vigilants pour éviter un accident éventuel. Allez, on va voir. Voilà, donc vous voyez, j'ai un cadre verdoyant, c'est très joli. Et là, on a un cabanon pour enfants. J'ai envie de dire un peu le classique, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter, qu'il faut faire attention. Ah, vous voyez déjà au sol, on a un indice, un reste d'ancien nid. Et quand on lève la tête, qu'est-ce qu'on a? Surprise! Une petite boule là-haut. Et alors, bah là, on le voit pas en vidéo, mais juste avant que je lance la vidéo, il y avait la reine en train d'agrandir le nid. Et en observant encore un petit peu, j'ai vu qu'il y avait au moins une ouvrière. Donc ça y est, on est 23 mai. Les premières ouvrières sont nées, on est à Vendôme. Voilà. Les premières ouvrières sont nées. Donc là maintenant, ça commence à devenir dangereux d'intervenir avec la technique du bocal. Vous savez, le bocal, on met le nid directement dans un bocal et on ferme le couvercle rapidement. Mais faut pas se rater, hein, parce que la taille de la cabane, c'est pas une cabane pour un adulte. Hein. Euh, il faut pas se rater et ça devient un peu plus périlleux quand il y a des ouvrières. Voilà. Vous voyez. Donc, comme mon client, je vous conseille de faire appel à un professionnel sérieux, hein, qui ne se trompera pas de. Voilà, donc là c'est du frelon asiatique, hein, il n'y a aucun doute, on l'a vu, on l'a identifié, parce qu'on a vu l'insecte. Voilà. Les nids à cette époque-ci de l'année sont quasiment tous sont très très ressemblants. C'est difficile de faire la distinction tant qu'on n'a pas vu l'insecte voler. Voilà. Donc là on est sûr, c'est du frelon asiatique. Euh, Hop, parti en balade, l'ouvrière. Donc cette fois-ci, je vais devoir utiliser un insecticide, mais alors une quantité infime, hein. C'est quelques grammes pour que ça tue la reine immédiatement. Et l'ouvrière que je viens de voir partir, là, qu'elle meurt aussi au retour dans le nid. Parce que si j'enlevais avec la technique du bocal et s'il reste des ouvrières qui sont en promenade, même s'ils ne se promènent pas, ils travaillent, s'ils sont au travail, quand ils reviennent, ils vont plus trouver le nid et ça peut être problématique. Voilà. Et le frelon, il est là, il va tourner à la recherche de son nid et ça, c'est pas une situation sereine pour. C'est un peu dangereux pour les, les gens ou les enfants qui vont passer dans le jardin, quoi. Donc voilà, donc là une toute petite dose d'insecticide à l'intérieur du nid et, et on laisse agir. Les ouvrières vont rentrer au nid, se contaminer au contact de la poudre et dans quelques jours on pourra retirer le nid très simplement. Et surtout n'oubliez pas de nettoyer l'accroche du nid avec un produit détergent ou du vinaigre blanc pour masquer enlever les phéromones. Voilà. Alors ce morceau de nid là par terre, ça ressemble en fait on dirait que pendant sa construction, il a dû recevoir un choc, il a dû être
il a dû être un peu abîmé, cassé, et donc les frelons ont dû reconstruire le nid. Voilà, ça c'est au milieu là, ce qui est blanc là, c'est un morceau du nid. Mais vu qu'il est intact quand on le regarde, il a dû y avoir un... Donc là, accident évité de justesse, hein, une cabane pour enfants, vous imaginez là, l'enfant qui rentre, qui joue avec ses jouets, qui tape dans les murs, bah, je vous raconte pas. Hein. Je préfère même pas imaginer, ça me... Hein. Voilà pourquoi je vous dis d'ouvrir l'œil, de vérifier les cabanons, les cabanes pour les oiseaux, et pourtant, vous voyez, là, le bâtiment qui est dans le fond, là, par exemple, où personne n'a l'air de s'y rendre régulièrement, bah, ce genre de cabanon, là, de petites maisons, enfin, de n'importe quoi, une cabane de jardin, c'est pareil. Et ben, quand vous y allez, vous prenez toutes vos précautions. Si vous y allez une fois tous les mois ou tous les 2-3 mois, bah, vous rentrez délicatement, vous observez si vous voyez des allers-retours. S'il y a des allers-retours, c'est qu'il y a un nid. Aller-retour depuis un point fixe. Pas en train de butiner sur des fleurs. Vraiment, vous regardez à un endroit précisément et il y a des allers-retours sans arrêt, c'est qu'il y a un nid. Voilà les petits amis. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je m'occupe de ce nid-là. Et puis en avant la musique. À bientôt. Allez, ciao ciao.